La dette n'est pas toujours ton ennemi. Parfois, c'est le chemin le plus rapide pour bâtir ta richesse. Quand on parle de dette, ce qui vient à l'esprit, pour toi comme pour la plupart des gens, c'est la perte, le fardeau, quelque chose de négatif qui peut détruire ta vie. Mais la vérité, c'est que le problème ne vient pas de la dette elle-même, mais de la manière dont tu l'utilises. La dette peut être une arme puissante pour bâtir ta richesse, plus vite que n'importe quel emploi, à une seule condition, savoir faire la différence entre une bonne dette qui te sert et une mauvaise dette qui te détruit. Et dans cette vidéo, je suis là pour te faciliter le chemin et t'expliquer la vraie différence entre les bonnes et les mauvaises dettes, afin que tu arrêtes d'avoir peur du mot prêt et que tu commences à l'utiliser à ton avantage. Commençons d'abord par définir ce qu'est une dette et pourquoi elle fait si peur. Qu'est-ce qu'une dette? Une dette est une somme d'argent que tu empruntes maintenant avec l'engagement de la rembourser plus tard, généralement avec des intérêts. Mais la vraie question est, pourquoi les gens empruntent-ils? La vérité, c'est que personne ne s'endette sans raison. Il y a plusieurs motivations principales. Certaines personnes s'endettent pour couvrir des dépenses essentielles comme l'éducation ou le logement. D'autres empruntent pour financer des projets ou des investissements nécessitant du capital. Et certains s'endettent pour des besoins de consommation ou pour suivre un certain style de vie. Mais parfois, les gens s'endettent pour des raisons beaucoup moins rationnelles. Voyager, acheter un téléphone haut de gamme ou imiter un mode de vie qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et c'est là qu'on distingue la dette qui est un pas vers l'avenir et celle qui devient un poids permanent. Beaucoup de gens ont peur de l'endettement à cause des conséquences financières négatives qui peuvent l'accompagner. Accumulation de dettes, intérêts élevés, remboursement impossible. Parfois, cette peur est liée à des expériences personnelles douloureuses ou à celles d'autres personnes. Donc, on peut dire que la dette n'est ni totalement bonne, ni totalement mauvaise. C'est un outil comme un couteau. Tu peux l'utiliser pour cuisiner ou pour te blesser. La clé, c'est la conscience et l'objectif derrière l'utilisation de la dette. Imagine quelqu'un sous pression financière. Avenir flou, stress constant à cause des factures, esprit préoccupé par l'accumulation de dettes. Cette personne peut sembler en difficulté, mais elle est peut-être sur la bonne voie si elle utilise la bonne dette de manière intelligente. Voyons ce que nous entendons par dette bonne. Les dettes bonnes sont celles qui ne mènent pas à une détérioration de votre situation financière, mais qui sont utilisées comme un outil pour l'améliorer à long terme. Ce sont des dettes qui vous offrent l'opportunité d'ajouter de la valeur à votre vie financière, que ce soit en investissant votre temps ou votre argent dans des domaines qui contribuent à augmenter vos revenus ou à améliorer votre avenir économique. Les dettes bonnes travaillent en votre faveur, au lieu de vous placer sous une pression financière. Elles vous aident à élargir vos opportunités pour augmenter vos revenus et votre croissance financière, et vous permettent d'investir dans des domaines ayant un retour sur investissement élevé à long terme. En les utilisant intelligemment, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers sans ressentir le fardeau de la dette qui menace votre stabilité financière. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les dettes bonnes nécessitent un plan clair de remboursement, en veillant à ce qu'elles ne vous exposent pas à des problèmes financiers à l'avenir. Exemple de dette bonne. Si vous empruntez de l'argent pour étudier une spécialité académique ou acquérir de nouvelles compétences, vous investissez dans votre avenir. Par exemple, si vous prenez un prêt pour étudier la gestion des affaires, vous obtenez une qualification qui améliore vos chances d'obtenir un emploi avec un revenu plus élevé. Acheter une maison avec un prêt immobilier peut être un investissement à long terme. Si la valeur du bien immobilier augmente, votre patrimoine net peut augmenter. Ce type de prêt aide à construire des actifs solides. Emprunter de l'argent pour démarrer une entreprise est un investissement dans une idée qui pourrait générer de grands profits. Par exemple, si vous empruntez pour ouvrir un restaurant ou une boutique en ligne, cela représente un investissement dans votre croissance financière future. Cependant, il est important d'avoir un plan bien réfléchi pour garantir le succès. Quelles sont les mauvaises dettes? En revanche, il existe un type de dette qui ne construit rien pour vous, mais qui vous prend beaucoup sans vous apporter aucune véritable valeur. Ce sont les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes sont celles qui sont utilisées pour acheter des choses qui ne prennent pas de valeur au fil du temps ou qui ne génèrent aucun revenu. Ce sont simplement des dettes de consommation dont le but est de satisfaire des désirs immédiats, mais qui pèsent sur vous à long terme. Pour clarifier davantage cette idée, examinons quelques exemples courants de mauvaises dettes dans lesquelles beaucoup de gens tombent sans en être conscients.
Premier, l'achat par carte de crédit pour des choses non nécessaires, comme l'achat d'un nouveau téléphone, de vêtements de luxe, ou même de sorties fréquentes dans les restaurants et cafés. Tout cela à crédit avec des intérêts élevés. Ces dépenses ne vous rapportent aucun revenu, et avec le temps, elles deviennent un fardeau financier difficile à éliminer. Dans de nombreux cas, avec l'accumulation des intérêts, vous vous retrouvez à payer plus que le montant initial emprunté, ce qui complique davantage votre situation financière. Bien que ces achats puissent vous donner une sensation temporaire de confort ou de plaisir, ils ne vous apportent aucune valeur durable qui contribue à améliorer votre avenir financier. 2. Les crédits à la consommation pour acheter une voiture de luxe. La voiture perd de la valeur dès qu'elle sort de l'agence. Et si la voiture n'est pas un outil de travail ou une véritable nécessité, vous vous endettez pour quelque chose qui perd de la valeur jour après jour. Souvent, les gens achètent des voitures de luxe simplement pour suivre les tendances sociales et non par besoin réel. Cela conduit à l'accumulation de dettes qui ne génèrent aucun revenu supplémentaire ni valeur tangible, mais qui deviennent au contraire un fardeau financier constant à cause des coûts d'entretien, de l'assurance et de la dépréciation avec le temps. Troisième, s'endetter pour suivre les autres, l'un des pires motifs. S'endetter simplement pour montrer que vous êtes comme les autres, que ce soit en voyageant, en adoptant un certain style de vie, ou pour les apparences. Ces dettes ne reflètent pas un besoin réel, mais une pression sociale, et elles conduisent souvent à des regrets plus tard. Au lieu d'utiliser l'argent pour atteindre des objectifs personnels, il est investi dans des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité personnelle, ce qui entraîne des problèmes financiers supplémentaires. Au final, ces dettes deviennent simplement un moyen de répondre à des critères sociaux temporaires, sans aucune utilité à long terme. Vous pouvez vous retrouver à regretter d'avoir endossé cette dette pour satisfaire les autres. Comment distinguer entre bonne et mauvaise dette et faire le bon choix? Maintenant que tu comprends la différence, voici la question cruciale. Comment être sûr de prendre la bonne décision avant de signer un prêt? Voici 4 questions simples mais puissantes que tu dois te poser honnêtement. 1. Cette dette va-t-elle m'apporter une valeur réelle à long terme? Va-t-elle m'aider à apprendre, créer un projet ou acquérir un bien qui augmentera ma richesse? Si la réponse est non, alors attention, ce prêt peut être un piège déguisé en opportunité. 2. Cette dette va-t-elle générer des revenus ou vider mes poches? Un prêt pour apprendre un métier ou créer un business peut changer ta vie. Un prêt pour des achats qui n'ont plus de valeur après un mois te fera probablement regretter. 3. Ai-je un plan clair et fiable pour rembourser cette dette? Il ne suffit pas de dire « je la rembourserai plus tard ». As-tu établi un calendrier? Sais-tu d'où viendra l'argent? L'intention ne suffit pas, seul un plan solide te protège. 4. Est-ce une vraie nécessité ou juste une envie ou une pression sociale? Sois honnête, empruntes-tu par besoin réel ou juste pour faire comme les autres? S'endetter pour plaire aux autres est une recette garantie pour le regret. Dernier conseil. La dette n'est pas ton ennemi, c'est une arme. Tu peux l'utiliser intelligemment pour construire ton chemin vers la liberté financière, ou la laisser te consommer et t'enfermer dans un cercle sans fin de stress et de dettes. Comprends les règles du jeu et commence à jouer pour toi. La dette n'est pas ton ennemi, c'est un outil. Soit tu t'en sers pour avancer, soit elle t'écrase. Comprends la différence, réfléchis bien avant de t'endetter et ne laisse pas un désir passager voler ton avenir financier. Partage cette vidéo avec tes proches et aidons à diffuser plus de conscience financière. Abonne-toi à la chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo.